Tu vois cette magnifique cote de 7 que j'ai validée ici. Cette magnifique cote de 3,6 également. Et aussi cette magnifique cote de 4,69. Tu vois également cette cote de 2,7. Bien que cette cote de 3 n'est pas passée, il s'en est fallu juste de peu. Même chose également pour cette cote de 2,11. Je vais te montrer aujourd'hui comment faire pour aussi gagner tes coupons comme ça sans grand effort. Et ce qui est bon, c'est que tu n'auras même pas à faire des analyses. Les analyses seront déjà faites pour toi. Tu viendras juste faire une petite lecture, lire et prendre ton pronostic. Donne un j'aime à la vidéo pour me donner de la force. Et si tu es nouveau, si tu me découvres pour la première fois, je suis Rodrigue de Pronostic Foot et Astuces. Et sur cette chaîne, je te montre des astuces et des stratégies pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Alors, si tu ne veux rien manquer de mes prochaines astuces, abonne-toi et active la cloche de notification. Donc, pour les coupons validés, vous pouvez voir les options que j'ai jouées. Pour la 7 cote de 7, j'ai joué l'option les deux équipes vont marquer. Pour cette cote de 6, j'ai misé sur les hors-jeux. Pour la cote de 4, j'ai joué des victoires, des doubles chances et moins de buts. Et maintenant, pour cette cote de 2,7, j'ai misé ici sur les corners. Donc, pour pouvoir faire des paris comme ça et gagner, ce que vous allez faire, c'est utiliser le site Score24. Donc, vous allez juste sur Google et vous tapez Score24 et vous lancez. Donc, vous prenez juste le premier résultat de recherche. J'ai déjà parlé de ce site dans ma précédente vidéo. Ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, vous connaissez déjà ce site. Lorsque vous venez sur le site, c'est en anglais. Vous changez ça maintenant en français. Vous êtes dans Setting, maintenant dans Language et vous changez maintenant en français. Vous cliquez maintenant sur les trois traits en haut à gauche ici. Après, vous cliquez sur Tendance. Vous cliquez maintenant sur Football. Bénéficiez de 30% de remboursement sur vos pertes avec le code promo EGA100. Collectez des points bonus pour avoir des paris gratuits, même lorsque vous n'avez pas d'argent sur vos comptes pour parier. Bénéficiez également des bonus de bienvenue, des bonus anniversaires, de 5 tours gratuits au jeu Lucky Wheel et plein d'autres avantages. Donc, si le compte que vous utilisez actuellement ce n'est pas créé avec le code promo EGA100, déconnectez-vous de votre ancien compte et créez dès maintenant un nouveau compte avec le code promo EGA100 pour bénéficier de tous ces avantages. Et avec le code promo EGA100, vous n'avez pas de problème de retrait, même lorsque vous gagnez une grosse somme. Et tous ceux qui veulent bénéficier de mon pronostic gratuitement, vous pouvez me rejoindre sur mon canal Telegram. Le lien se trouve dans le premier commentaire et dans la description. Là-bas, je donne des pronostics gratuits chaque jour. Et lorsque vous êtes ici, vous avez beaucoup de rubriques ici. Il y a toutes les tendances, résultats, double chance, total, handicap, les deux qui marquent et ainsi de suite jusqu'à foot. Donc ici, moi j'ai vu que les options les plus sûres ici, sur lesquelles parier, il y a le hors-jeu. J'ai déjà montré ça dans ma précédente vidéo. Comment parier sur le hors-jeu. Parier également sur les corners. C'est également sur. Vous pouvez aussi parier sur les deux équipes marques. Ou encore sur les coups. Les coups aussi, c'est les tirs cadrés. Ok, donc je vais vous montrer comment je prends les matchs ici pour pouvoir gagner, pour avoir plus de chances même de gagner. Parce que ici, toutes les analyses sont déjà faites pour vous. Vous allez juste venir lire, prendre le pronostic le plus sûr. On va par exemple aller sur les deux équipes marques. Lorsque vous cliquez sur une option là-bas, on vous donne beaucoup de matchs, ok? Et les matchs là, on vous donne les statistiques sur ces matchs. Et après, maintenant, on vous donne les pronostics sur les deux équipes marques. Donc, le premier match ici, c'est Atlético de Madrid, Real de Madrid. Donc, lisons. Atlético Madrid a marqué et encaissé un but lors de chacun de leurs 10 derniers matchs contre le Real de Madrid. Ça veut dire quoi? Lors des 10 derniers matchs joués par l'Atlético Madrid contre le Real de Madrid, Atlético a toujours marqué un but au moins. Le Real aussi a également marqué. Donc ça veut dire dans leurs 10 dernières confrontations, les deux équipes ont toujours marqué. Après maintenant, on a quoi? Atlético Madrid a marqué et encaissé un but dans 6 des 7 derniers matchs dans le tournoi Ligue des Champions UEFA. Donc en Champions League, lors des 6 de leurs 7 derniers matchs, Atlético a fait gogo. C'est-à-dire les deux équipes ont toujours marqué. Donc vous voyez que déjà c'est très précis ici. C'est très précis. C'est-à-dire au moins à 99% ce pronostic est sûr. Donc vous pouvez déjà ajouter maintenant ce pronostic à votre coupon de pari. On descend. On va prendre également le match qui suit. Lille, Borussia Dortmund. On va essayer de lire ici également. Lille a marqué et encaissé un but lors de chacun de leurs 7 derniers matchs dans le tournoi de Ligue des Champions. Donc dans leurs derniers 7 matchs de Ligue des Champions, Lille a marqué et il a également encaissé. Donc les deux équipes ont marqué dans tous leurs 7 derniers matchs. Lille a marqué et encaissé un but dans 9 des 10 derniers matchs à la maison. À domicile, Lille a toujours marqué, mais a également encaissé au moins un but dans 9 de leurs 10 derniers matchs. Donc ici également, les deux équipes vont marquer pour ce match est également sûr à 99%. Donc ça maintenant, c'est pour les deux équipes marquent. Donc je fais un retour, je prends maintenant
les hors-jeux. Pour le hors-jeu, moi, ma stratégie pour les hors-jeux, je prends souvent le total le plus élevé pour -2. Et les hors-jeux également, c'est comme les total pour les buts. Il y a total plus 2 et il y a total -2. Bon, moi, je vous ai dit dans ma précédente vidéo que moi, je prends toujours le total de 4,5. Ok. Bon, ici, il y a beaucoup de choses que vous devez lire. Ok. Mais c'est ce que moi, je prends d'habitude ici. Donc, il y a de 4,5 positions de hors-jeu lors de chaque des 6 derniers matchs de Liverpool dans le tournoi de Ligue des Champions UEFA. J'espère que vous comprenez bien. Donc, dans les 6 derniers matchs joués par Liverpool dans la Ligue des Champions, il y a toujours eu de 4,5 positions de hors-jeu. Ce qui suit immédiatement, il y a eu de 4,5 positions de hors-jeu dans 7 des 8 derniers matchs de Liverpool à la maison. Donc, dans 7 des 8 derniers matchs joués par Liverpool à domicile, il y a eu de 4,5 buts dans 7 de ces matchs-là. Donc, la cote pour le de 4,5 buts est de 1,4. Ok, vous pouvez prendre également ce pronostic. Donc, je descends également le match qui suit. Le match qui suit, c'est Barcelone contre Benfica Lisbonne. Donc, quand je l'ai, j'ai toujours le plus grand total. Ici, on a total de 5,5. On va descendre pour voir s'il y a encore un grand total en bas. Donc, ici, il y a total de 7,5. On peut prendre ça directement. La raison pour laquelle le total est élevé ici, Barcelone joue souvent une stratégie qui consiste à mettre leur adversaire en hors-jeu. Donc, lors des matchs de Barcelone, il peut y avoir énormément de hors-jeu. Donc, c'est pourquoi ici, on a jusqu'à 7,5 hors-jeu. Bon, maintenant, pour les corners. Pour les corners, je vais vous montrer également comment je fais pour choisir mes matchs. Donc, je prends le premier match. Bon, pour le match de Liverpool-Paris Saint-Germain, on n'a pas assez d'informations. Il y a eu de 9,5 corners lors de chaque des 6 derniers matchs de Paris Saint-Germain à l'extérieur. Et puis, la cote est élevée. Bon, je laisse ça. Je vais maintenant sur le match qui suit Atlético de Madrid, Real de Madrid. On va essayer de lire. Il y a eu de 10,5 corners lors de chaque des 5 derniers matchs de Atlético de Madrid contre le Real de Madrid. Il y a eu de 10,5 corners dans 9 des 10 derniers matchs de Atlético de Madrid dans le tournoi de Ligue des Champions. Ok, ça c'est intéressant. Le Real de Madrid a obtenu plus de 4,5 corners dans ces 7 derniers matchs à l'extérieur contre Atlético de Madrid. C'est également bon. Atlético de Madrid a obtenu de 5,5 corners dans 6 des 7 derniers matchs. Donc ici, moi je vais prendre un pronostic ici. Je vais aller pour le premier, le de 10,5 corners. Parce qu'il y a eu de 10,5 corners dans 9 des 10 derniers matchs de Atlético Madrid dans le tournoi de Ligue des Champions. Donc je crois que ce pronostic là est pour moi la plus sûre. Pour le match qui suit, pour le match de Barcelone, il y a eu plus de 8,5 corners dans 8 des 9 derniers matchs de Barcelone à la maison. Benfica Lisbonne a obtenu plus de 3,5 corners dans 8 des derniers 9 matchs à l'extérieur. Il y a eu de 11,5 corners dans 6 des 7 derniers matchs de Barcelone dans le tournoi de Ligue des Champions. Il y a eu de 11,5 corners lors de chaque des 5 derniers matchs de Benfica Lisbonne dans le tournoi de Ligue des Champions. Et enfin, il y a eu de 11,5 corners lors de chaque des 6 derniers matchs de Benfica Lisbonne à l'extérieur. Donc je crois que le de 11,5 ici, de 11,5 corners est le pronostic le plus approprié ici. Ici on va aller maintenant sur le coup. Le coup ici c'est les tirs cadrés. Donc je vous montre comme ça comment moi je fais pour prendre les pronostics. Ok, comment je fais pour prendre les pronostics en lisant les analyses qui ont déjà été faites par ce site. Et donc pour le match de Liverpool, Paris Saint-Germain a cadré plus de 5,5 tirs lors de chacun de leurs 6 derniers matchs dans le tournoi de Ligue des Champions. Paris Saint-Germain a cadré plus de 5,5 tirs dans 17 des 18 derniers matchs. Vous voyez que ces informations sont très intéressantes ici, très précis. Paris Saint-Germain a cadré plus de 5,5 tirs dans 9 des 10 derniers matchs à l'extérieur. Maintenant pour Liverpool, il y a eu de 11,5 tirs cadrés lors de chaque des 13 derniers matchs de Liverpool à la maison. Donc lors des 13 derniers matchs de Liverpool à domicile, il y a eu de 11,5 tirs cadrés. Ok, après ça, il y a eu de 11,5 tirs cadrés lors de chaque des 13 derniers matchs de Liverpool. Liverpool a cadré de 5,5 tirs dans ces 8 derniers matchs. Donc pour ce match, moi je crois que le de 11,5 tirs cadrés est mieux pour moi. Parce que Paris Saint-Germain cadre assez de tirs, mais à la maison contre Liverpool, ça serait un peu difficile. Donc moi je vois le de 11,5 tirs cadrés pour ce match. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma manière de faire un pronostic en lisant les analyses fournies par le site. Et si vous avez également des suggestions, ou bien si de votre côté vous utilisez le site d'une autre manière et vous gagnez également, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé le site Score24 pour l'astuce que j'ai donnée sur le hors-jeu, et si vous avez gagné, faites-le moi savoir aussi dans les commentaires. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo d'aujourd'hui.
Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore vous montrer une autre astuce pour gagner vos paris. À très bientôt les gars. Ciao.